Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Zorican Spoke. Les amis, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver en ce jour en vue de faire le débriefing de la rencontre ayant opposé Manchester United à West Ham. Les amis, l'heure est grave. L'heure est vraiment grave aujourd'hui. Et je pense que il faudrait qu'on tire la sonnette d'alarme du côté de Manchester United. Les amis, franchement, nous sommes en train d'assister à la pire saison que Manchester United est en train de faire en ce moment. Je dis bien la pire saison qu'ils sont en train de faire pour l'instant. Les amis, qu'on n'aime pas Manchester United, ça reste un grand club anglais qui a été souverain pendant de très longues années, qui a brillé sur la scène nationale et internationale, qui nous a fait rêver à un moment donné de l'histoire, oui, qui a produit des matchs, qui avait le Fergie Time de Sir Alex Ferguson, qui avait fait ses matchs à des moments où on les voyait pas gagner des matchs, mais les gars, ils s'en sortaient toujours, ils réussissaient toujours à marquer un but pour gagner. Et aujourd'hui, on est rendu à quoi? À un Manchester United qui n'a plus d'inspiration, à un Manchester United qui ne sait plus gagner, à un Manchester United qui enchaîne des défaites aujourd'hui. Depuis 1930, c'est le pire résultat qu'ils ont eu comme à effectuer en ce jour, en fait, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte que 1930, là, ça veut dire quoi? C'est depuis 93 ans que Manchester United ne sait plus gagner des vrais matchs, en fait. Ça fait 93 ans aujourd'hui que Manchester United égale ses mauvais records, ressurgit avec ses vieux démons. Même les 10 ans sans Ferguson aujourd'hui, parce que Ferguson, il est parti en 2013. Mais depuis que Ferguson est parti, les amis, on assiste à une dégringolade de Manchester United. Et quand Ronaldo en parle, quand Cristiano en parle, il parle de l'état des salles, l'état du vestiaire, l'état de l'organisation de Manchester United. On se rend vraiment compte qu'ils n'ont pas la technologie, que les joueurs sont en train de travailler dans des conditions vétustes, en fait, dans des conditions médiocres. Et aujourd'hui, à quoi on assiste aujourd'hui? On assiste aujourd'hui à une information qui vient nous informer que les plats, la nourriture de Manchester United n'est pas du tout bonne à manger, les gars. Franchement, où allons-nous avec ce club? C'est quoi cette dégringolade à laquelle nous sommes en train d'assister? Y a-t-il pas des anciens joueurs de Manchester United qui pourraient comme revenir prendre en main cette équipe et nous dégager la famille Glazer là? Parce qu'aujourd'hui, ils ne servent strictement à rien, cette famille Glazer, à part se faire du profit, à part mettre de l'argent en bourse, à part nous acheter des joueurs bidons pour les emmener dans ce club qui est Manchester United aujourd'hui. Mais la famille Glazer ne sert strictement à rien. Ces gens-là, ce sont des escrocs. Il faut qu'on les dégage de Manchester United. Avec l'entraîneur qu'ils ont mis là, Erik ten Hag, qui se prend pour un grand entraîneur, alors qu'il n'est pas du tout un grand entraîneur. Son plus grand exploit, j'ai été en demi-finale de Ligue des Champions face à Tottenham et je me suis fait éliminer. C'est ça le plus grand exploit de ten Hag là. Mais franchement, je suis vraiment déçu là, déçu de voir que aujourd'hui un grand club comme Manchester United est à la traîne et à la ramasse. Moi, je me rappelle en 2013-2012, il signe Robin Van Persie. Il y avait à l'époque Van Nistelrooy, il y avait Dimitar Berbatov, il y avait Ferdinand, il y avait Edwin van der Sar, il y avait Nemanja Vidic. Là, Vidic est venu plus tard, désolé, mais je veux parler du type là. Euh, oui, c'est ça, Nemanja Vidic, désolé les gars. Il formait la charnière centrale avec Rio Ferdinand à l'époque. Donc, il y avait Patrice Evra, les gars. Mais aujourd'hui, on est rendu à quoi? Une équipe aujourd'hui qui nous fait jouer des joueurs de moins de 18 ans qui n'ont même pas le talent. Franchement, je ne vais pas être dur avec mes noms, mais franchement, la balle qui perd pour le deuxième but, là, les gars, ça se fait pas. Ça c'est une faute professionnelle, les gars. Il n'a pas le droit de prendre un ballon avec nonchalance comme ça, les gars. C'est incroyable. Franchement, Manchester United aujourd'hui, pour moi, c'est un club de championship, hein. Même la championship ne la mérite pas. Je pense qu'il faut même qu'ils redescendent encore, je ne sais pas, en cinquième division anglaise parce qu'aujourd'hui, ce niveau qu'ils affichent en première ligue, les gars, est catastrophique, les amis. Il est catastrophique et on ne peut plus continuer avec ce genre de choses. Pour moi, Erik ten Hag doit s'en aller. Il doit dégager du club. La famille Glazer doit vendre toutes ses parts et dégager du club parce que c'est eux qui détruisent Manchester United. Et aujourd'hui, je me rends compte que Ronaldo avait bien fait de s'en aller là parce que l'interview qu'il va donner à Morgan Pierce,
C'était juste pour annoncer qu'il ne voulait plus rester dans ce club merdique, en fait. Excusez-moi du terme, mais c'est la réalité. Parce qu'aujourd'hui, ce club, il fait pitié. Ce club n'a plus d'âme. Même Marcus Rashford qui rentre en jeu, les gars, il n'est même pas capable de faire des petits efforts et tout. Et les deux belles occasions de United, ou les trois belles occasions United, viennent de lui. C'est dire vraiment le niveau de cette équipe. Moi, quand je vois Bruno Fernandes dans cette équipe, moi, ça m'énerve, les gars. Parce que Bruno Fernandes, honnêtement parlant, il n'a pas le niveau Manchester United. C'est un joueur de Ligue 2, voire même de Ligue 3, Ligue 4. Bruno Fernandes n'a rien footballistiquement parlant. Il est nul comme joueur. Et aujourd'hui, c'est lui qui est le leader technique de cette équipe. Alors qu'on a des bons joueurs comme on va dire ça comme Casemiro, qui n'est même pas présent. Je ne sais même pas pourquoi Casemiro n'est pas là. Il n'a pas joué. On va dire quoi? Un Rashford qui est débutant, qui commence sur le banc. Mais qui Højlund, le gars, il est nul. Son plus grand exploit, c'est quoi? J'ai marqué 5 buts en Champions League cette année sur début de hasard. Non, mais les gars, franchement, respectons un peu Manchester United, là. On passe de Wayne Rooney, Berbatov, Nistelrooy, Robin Van Persie à Højlund, les gars. Franchement, je suis dépité pour Manchester United. J'espère juste qu'ils vont se reprendre en main, qu'ils vont revenir au sommet de leur forme, qu'un jour Manchester United va retrouver son niveau. Mais pour cela, les gars, j'aimerais vraiment que les Mancuniens qui m'écoutent, s'ils peuvent faire passer le message auprès de la direction, s'ils ont des cartes de fan club de Manchester United qui demandent à leurs dirigeants de dégager d'abord du plancher, que la nouvelle équipe qui viendra s'installer puisse venir faire comme ce que Liverpool a fait, les gars. Parce que Liverpool aussi, à un moment donné, était perdu en Europe, en fait. Liverpool était une équipe perdue, mais Liverpool s'est reconstruit depuis 2015 avec l'arrivée de Jürgen Klopp, qui a redonné un nouveau souffle à Liverpool, qui a permis à Liverpool de briller sur la scène nationale et internationale. Et aujourd'hui, Liverpool est une équipe redoutable en Angleterre, les gars. Ça ne sert à rien de pouvoir s'entêter dans la bêtise à United. Il faut trouver un entraîneur qui est capable de mobiliser cette équipe à nouveau. Un entraîneur à la pointe comme Jürgen Klopp qui va redresser cette équipe. Même Mourinho est chaud à Manchester United, c'est pour vous dire le niveau, en fait. Donc, il faut qu'un Jürgen Klopp revienne à United, les coacher, les permettre d'aller de l'avant. Et ça, on emmène des vrais entraîneurs, pas des gens qui vont venir bricoler. Pourquoi pas Antonio Conte? On pourrait emmener Antonio Conte à Manchester United, il va redresser cette équipe certainement. Mais il faudrait que la direction le suive en fait. Il faudrait que les joueurs adhèrent avec sa vision des faits. Donc c'est pour moi, c'est vraiment ça qu'il faudrait. Que United s'inspire de Liverpool et qu'ils reviennent au sommet du football anglais. Parce que ça là, trop, c'est trop les gars. West Ham a fait un super match avec des beaux buts de Bowen et de Mohamed Kudus. C'est un joueur que j'ai toujours sous-estimé, Kudus. Hein. Franchement, je ne l'ai jamais vraiment vu jouer. Mais là, aujourd'hui, je l'ai très bien vu jouer. Mais c'est un gars qui est vraiment efficace et tout. Donc, franchement, c'est de bon augure pour la suite. Et Alphonse Areola, aujourd'hui, dans les buts, qui a été décisif aussi là, dans cette rencontre. Franchement, pour une fois, Areola est loin de Paris et il brille. C'est tout à son honneur, les gars. Il a gagné au moins une Coupe d'Europe l'année passée. C'est pas pour provoquer les Parisiens, non, loin de moi cette envie de faire ces comparaisons, mais c'est juste pour souligner des faits. Et vraiment, bravo à West Ham, bravo à David Moyes, le gars qui a commencé le déclin de Manchester United. Aujourd'hui, il est à la tête de West Ham et il punit son ancien club de Manchester. Franchement, les gars, moi, je suis un peu déçu de cette rencontre. Vous me direz ce que vous en pensez. Et si vous avez des commentaires, les amis, n'hésitez pas à m'en faire part. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous massivement, partagez autour de vous afin que notre communauté puisse continuer de croître et de grandir. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao guys, see you.